Une surprise pour vous, Madame Guylaine Chapuis, et pour nos chers téléspectateurs, pour enrichir cette émission et offrir un débat captivant. Nous avons pris le soin d'inviter une femme de caractère, une figure emblématique de l'opposition camerounaise en diaspora. Je vous laisse un peu imaginer. Elles sont nombreuses. Donnez un peu quelques noms pour faire un peu durer le suspense. Sandy de Boston. Oui, si je disais Sandy de Boston, vous allez rester assise là? Bien sûr. Bien sûr. J'ai quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas. Ah je bon? accueillir, bien sûr. Alors, préparez-vous. Salomène. Salomène, non, elle est mariée aujourd'hui, elle n'est plus dans le combat. Ah, elle n'est plus dans le combat? Non, 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 elle est mariée. Elle vit sa petite vie, elle a abandonné toutes ces choses-là. La villageoise du Quat? Oui. Non, 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 allez. Préparez-vous un moment d'échange inédit. Parce que moi, j'ai rarement vu deux femmes comme ça échanger. Même dans les télévisions camerounaises, je vois plus toujours les hommes, les hommes, les hommes. On ne laisse pas trop la parole aux femmes. Alors, c'est inédit. Chers followers, chers téléspectateurs, veuillez accueillir ici l'Amazone de la résistance, Karine Richaud. Applaudissez pour... Oh, elle est toute belle. Oh là là. Ça va bien. Ravie, hein? Moi en tout cas, mais ce n'est plus le... Vous ne bagarrez pas. Quand vous voyez cela, c'est comme si vous allez seulement vous tuer quand vous allez vous voir. Vous ne bagarrez pas. Il fallait gifler Guylaine. Comment tu le laisses? Je suis sûr que tu vas donner un bon coup de poing à Guylaine comme ça. Guylaine va te donner aussi. Donc c'est nous que vous trompez devant les caméras. Mais les femmes, si vous trompez souvent, hein, je vous la vois sourire comme s'il n'y avait rien. Moi, j'étais même au milieu pour séparer la bagarre. Vous m'avez même abandonné. Hein. Ça se passe comme ça. Le Cameroun. L'affaire là, elle voit les cas. Peut-être la bagarre, c'est après. Peut-être que la bagarre, l'affaire, elle voit les Camerounais, c'est jusqu'à. Non, non, non. En tout cas, Karine Richaud, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est ça, comment vous vous sentez? Bien. Très bien. Pas très bien parce que je suis en aller-retour. Hein. La dernière fois, on s'est vu vite fait à la soirée du 2 novembre. Aussi, ça risque d'être le cas. Donc, oui, je viens à peine d'arriver. Voilà, je viens d'arriver sur Paris et je viens à peine d'arriver ici en studio. Et je suis ravie d'être là. Merci. Nous en avons parlé souvent, mais je ne pensais pas que ça se passerait ainsi. Hein. Comme quoi, les surprises sont toujours les meilleures, quoi. Hein. Donc, prête à échanger directement avec Mme Guylaine Chapuis? Prête, je ne sais pas, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà, sur vos visions respectives et à défendre vos convictions devant les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, Mme Guylaine Chapuis, alors comment vous vous sentez là? Je me sens très bien. Comment appréhendez-vous cet échange direct avec Karine Richaud? C'est vrai que je ne me suis pas préparée parce que pour affronter Karine Richaud, il faut quand même se préparer. Parce que voilà, non mais il faut donner à César ce qui est à César. Karine Richaud, c'est que je l'apprécie énormément. Et on a souvent j'ai souvent été plusieurs fois dans ses lives. Et voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément. Donc je suis contente que ce soit elle. Non, Mme Guylaine Chapuis, je ne veux pas les flatteries ici. Non, il n'y a pas que j'apprécie. Nous, on veut le débat des titans. Et les indépendantistes sont comme moi. Donc, vous n'avez pas besoin de vous préparer pour l'échange. Vous êtes une femme politique qui a de la poigne. Mais bien sûr. Je connais qui est Guylaine Chapuis. C'est un gros morceau qui est en face de Karine. Mais bien sûr. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Mais ah ben dis donc, en tout cas. Alors, mes chers téléspectateurs, nous allons laisser le face-à-face. Moi, je suis là pour j'écoute. Et puis, s'il y a quelque chose à dire, je dis, mettez-nous en grand écran. Hein. Nous sommes toutes belles ce soir. Non, s'il y a bagarre... S'il y a bagarre, il va séparer. Mettez-nous en grand écran. Nous sommes toutes belles ce soir. Les Camerounais sont belles, les femmes africaines sont belles. Continuez à partager. Et maintenant, si je ne pas regarder mon pépère, je ne vois rien. Je fais comment? Vous voyez comment je vous déplace deux grandes combattantes. Une RDP6. Elle, je ne sais pas si elle est Camto. Ah non, 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 je suis de ce que nous aimons communément appeler la société civile. Je
je ne pense pas un jour adhérer à quelques partis politiques que ce soit. Même pas le MRC. Non, du tout. Alors, faites-nous plaisir, je vous laisse le plateau de Tata Lolo TV, le face-to-face. Okay. Karine, si tu as des questions à poser à Guylaine. Honneur à Guylaine qui nous rend visite. En France, nous sommes hospitaliers. Étant donné que moi je vis ici H24 et que Guylaine est entre le Cameroun et la France, je préfère lui laisser la politesse d'engager les hostilités. Déjà, Karine, bonsoir. Bonsoir, Guylaine. Ravie de te voir, en vrai. Comme quoi, Facebook, là, ça gâte les images. Hein. Vous êtes très, très belle. Merci beaucoup. Alors, je suis très étonnée d'entendre que vous n'êtes pas du MRC. Pourquoi étonnée? Je suis étonnée parce que je vous ai connu lors du combat en 2018. Oui. Vous étiez avec les Kamwala Panthère, les Niat et tout. Et tous les Salomon Chapchet, c'était le MRC. C'était le MRC. La base, c'était le MRC. Mais aujourd'hui, vous ne militez dans aucun parti. Vous venez de déclarer que vous ne militez dans aucun parti et vous ne comptez pas militer dans un parti. Oui. Ça, c'est quand même... je suis très, très étonnée. Et votre question, nous nous tutoyons, je me permets, et ta question est laquelle? Mais ma question, c'est... Non, c'est pas une question, je suis tout simplement ce surprise. Sont des affirmations. Oui, j'affirme parce que j'étais vue dans le MRC, j'étais vue avec les... Tu n'étais jamais du côté des patriotes. Donc, j'étais vue dans la base, j'étais même vue en plein combat. Et aujourd'hui, tu déclares que tu n'es dans aucun parti. Tout ce combat que tu faisais, c'était pourquoi? C'était pour quel but? C'était pour que Etoudi reste sans président. Parce que ne pas militer dans un parti et combattre le parti en place veut tout simplement dire que soit c'est toi qui te prépares à te présenter, on ne sait jamais. Je pense qu'il y a un lien cause à effet dans la mesure où, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il faille être d'un parti politique pour engager quelque lutte que ce soit face à un système qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Je ne pense pas avoir un seul jour dit que j'appartenais à un parti politique. Tout ce que je viens d'entendre là fait partie de ce qui sort des esprits de plusieurs personnes. Lorsque moi, je me suis engagée en 2018, ça partait de mon propre fait. Hein. Sorti des élections, moi, j'en ai eu marre de ce que j'avais vu face au peuple depuis le Conseil constitutionnel, qui était vraiment cette façon de prendre la chose publique autant à la légère. C'était vraiment le ras-le-bol de plusieurs choses. J'avoue que pendant des années, je ne m'étais pas préoccupée directement. Je n'étais pas préoccupée par ce qui se passait dans ce pays parce que, oui, j'étais devenue mère, moi, j'avais ma propre vie. Et nous avons tous pu suivre tout ce qui était passé devant le Conseil constitutionnel. Et c'est à partir de ce moment que moi, j'ai eu le déclic comme un appel, quoi. Pendant un certain temps, on s'était rendu compte qu'il y a des choses qui s'étaient dégradées, qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Et là, vraiment, en ce qui me concerne, c'était un ras-le-bol. Et à l'époque, le MRC, je connaissais quasiment pas, voire très peu. J'avais suivi la campagne électorale comme beaucoup de Camerounais. J'avais beaucoup plus suivi ceux qui tournaient autour du PCRN de Cabral Libi. Donc, qu'aujourd'hui j'entende de ta bouche que j'ai fait partie ou que je fais partie du MRC, en ce qui me concerne, ce sont que des fables dans la mesure où moi je ne l'ai jamais dit. C'est pas parce qu'on est, toi et moi sommes assises là que désormais nous faisons partie du même parti politique. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas de quel bord elle est, je ne sais pas de quel bord... Tu dis bien, toi et moi, nous sommes assises. Nous sommes assises. Oui. Mais Karine, oui. J'étais même vue dénudée. Oui, mais avec les militants du MRC. Oui, mais tu t'es déshabillée.
Oui, et ma photo se trouve même sur ton mur. Je l'ai découvert par hasard, comme Ah ça, bon? quelques temps plus tard. C'est vrai? Oh, oui, Oui, puisqu'on était en combat. Je suis aujourd'hui étonnée. Je pense que même le professeur Maurice Kamto sera étonné. Ah non, pas du tout, dans la mesure où je le répète. Que tu sois pas je du le répète. MRC. Je répète, il suffit pas que certaines personnes pensent ou qu'une grosse partie pense qu'on fait partie de quelque chose, que c'est la vérité. La réalité est là. Si tu vas fouiller dans les listings du MRC, j'ai jamais eu de carte politique là-bas ou que ce soit ailleurs d'ailleurs. Si toi tu ne l'avais pas dit, je ne t'aurais pas classé membre du RDPC. Je ne pense pas que Amer Kamer ait un jour fait partie du RDPC. Sauf si maintenant tu me dis le contraire. Pourtant, tu as cheminé avec Amer Kamer. Tu as cheminé avec un certain nombre de patriotes que je sache. Les patriotes, on ne parle pas des RDPcistes. Ok. Il y a nuance entre patriotes et RDPcistes. Les patriotes, c'est ceux qui respectent la République, qui respectent les emblèmes de la République. Ok. Et qui s'expriment dans le respect. C'est ça, être patriote. Et c'est ça la définition de patriote dans le dictionnaire français. Non, pas dans le dictionnaire. Il n'y a pas de pour moi dans la mesure être patriote, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Non, pour nous, c'est ça. Moi, mais pour vous, moi, pour toi, Karine, aujourd'hui, tu as démissionné moi, je dirais que tu as démissionné du MRC. Tu ne diras pas que... Tu as démissionné du MRC parce que tu as travaillé dans le MRC. Tu t'es déshabillé dans le groupe des MRCistes. Elle avait Sandy de Boston. Elle avait dans le cadre. Salomé Tchapchet. Elle avait Ma Seigneur Ivoire. Calibro. Et dit aujourd'hui que tu n'es pas dans. Kamwa la Panthère dit que tu n'as jamais été du MRC. Nous sommes au courant que le groupe s'est disloqué. Ça s'est déchiré. Non, je confirme que je n'ai jamais fait partie de quelque parti politique que ce soit. Je répète. Bon, pour l'instant, là, nous décidons de faire le distinguo entre être RDPciste et être patriote. Ça, je l'entends. Est-ce que moi, activiste, tu le conçois ou pas? Tu conçois que je sois activiste? Je conçois que tu sois activiste si tu n'avais pas fait certains combats. Mais si tu n'étais pas allié à un certain parti politique. Tu serais activiste. De ton point de vue, un activiste serait forcément lié à ce parti politique-là. Non, je n'ai pas dit qu'un activiste serait exactement lié. Je dis tout simplement que, Karine, tu aurais pu... Aujourd'hui, je me rends compte que tu as utilisé le MRC à tes fins. Non, c'est toi qui le dis. Oui. Depuis ta position. Depuis ton analyse. Je vous ai suivi. Non, ça n'appartient qu'à toi. Aujourd'hui, j'ai respecté le MRC parce que je te voyais. Par exemple. Pourquoi? Mais parce que, voilà, je t'ai écouté, j'ai écouté tous les autres. J'ai dit, heureusement que Karine est là. Mais aujourd'hui, tu me dis que tu n'es pas du MRC. Je n'ai jamais été du MRC. Ça veut dire que tu n'as jamais... Ça veut dire que tu as utilisé le MRC. Non, soyons sérieux, Guylaine. Parce que j'ai comme l'impression que tu prends ces choses-là à la légère. Je ne prends pas à la légère. Non, je suis très sérieuse. Et moi aussi, je suis très sérieuse. Dans la mesure où, si toi et moi allons devant un tribunal aujourd'hui, je porte plainte pour diffamation, tu ne pourras pas apporter la preuve comme quoi j'ai un jour été membre du MRC. Non, la preuve est que, Karine, tu as cheminé avec le MRC. Et pendant un moment. J'ai cheminé avec des individus dont tu n'as pas la preuve que ces personnes-là aussi fassent partie du MRC. Mais, Karine... Non, restons dans le cadre de la loi. Mais toi, tu n'as jamais fait la part des choses. Non, restons dans le cadre de la loi. Tu n'as jamais fait la part des choses. Pour moi, tu as utilisé le MRC pour te faire connaître. Okay. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi, Guylaine. En tant qu'RDPC, en tant que femme politique, tu as utilisé et tu n'as pas raison. Tu ne devais pas le faire. Je te signale que le pays que nous appelons le Cameroun a plusieurs partis politiques. Tout à fait. Voilà. Toi, tu n'en fais pas. Tu n'as jamais vu de carte d'un parti politique avec mon nom, mais tu te permets de dire que je fais partie d'un parti politique. Mais je t'ai vu. Nous restons dans le cadre. Dans le groupe. Non, ce n'est pas... Aujourd'hui, est-ce que je peux me retrouver avec les MSistes? Est-ce que je peux me retrouver à la base? Non. Mais tu t'es retrouvé avec les... Mais je répète,
Karine, les réunions et les agissements et les actes les plus odieux de la base qui représentent le MRC. Et qu'est-ce que tu entends par qu'est-ce que tu entends par acte odieux, pardon. Est-ce que tu me permets? Casser les emblèmes. Est-ce que je peux dire Ok. mes chers dames? Ou est-ce que tu as un jour vu casser les emblèmes? Est-ce que je peux dire Les ambassades. Mais c'est un bâtiment, ça fait pas partie des emblèmes. L'ambassade du Cameroun. C'est un bâtiment. Non, tu as parlé d'emblèmes. Voilà. Là, non, nous avons les définitions. Tu as parlé d'emblèmes. Où est-ce que tu nous as vu casser des emblèmes? Vous avez cassé les bâtiments qui représentaient les institutions. Où est-ce que tu nous as vu casser un bâtiment? L'ambassade du Cameroun, vous avez cassé. Je te signale que En Angleterre, vous avez cassé. moi, je vis en France. Moi, j'étais à l'ambassade de... Non, quand tu parles de casser, ces faits-là sont passés devant un tribunal. Est-ce que pendant le procès a été retenu quelques ambassades que ce soit cassé? Bien sûr. Ah non. Là, nous avons un verdict. Au jour d'aujourd'hui. Non, je répète, hein, nous restons dans le cadre de la loi. Du MRC. Il ne s'agit pas de toi. Nous sommes 30 millions au plus bas mot à l'intérieur du pays et une certaine quantité à l'extérieur. Aujourd'hui, on ne peut pas te dissocier du MRC. Aujourd'hui, si tu vas te dissocier du MRC, c'est que tu as... Mais chère dame, restons dans un cadre. pour qu'on l'on puisse se comprendre, il est favorable que chacune prenne la parole à son tour. Pardon. Dans un cadre. Et excusez-moi, parce que c'est trop chaud là, c'est chaud. Moi, Restons dans un cadre, Guylaine. là, j'ai affaire à 2 lions indomptables sur ce plateau. Je n'arrive même pas à leur... je suis perdue là, je n'arrive même pas à comment on dit ça? Fixons un cadre. Le cadre À légal. diriger le débat. Parce qu'elles Restons sont... dans un cadre légal. Voilà. Qu'est-ce que Mme Chapuis reproche à Karine Richaud? Sur ce qui se passerait dans la tête de quelqu'un. Je suis choquée. Restons dans un cadre. Je suis choquée que Karine aujourd'hui dise Elle n'est pas du MRC. qu'elle n'est pas du MRC alors qu'elle a cheminé avec tous ceux qui représentaient le MRC. Et moi, j'ai donné du respect au MRC. Non, mais attends. Si elle cheminait avec ceux qui représentent le MRC, ça peut être qu'elle n'est pas du MRC. Cheminer avec des gens peut... Ça peut arriver qu'ils ne sont pas ensemble. Mais est-ce qu'elle a la carte du parti du MRC? On parle de la politique. D'accord, ok. Peut-être. Vous comprenez? On parle de la politique. Vous comprenez? Rien que le fait que je prenne une photo avec toi, tu ne peux pas être mon ennemi, je me filme avec toi. Politiquement, ça veut tout dire. Voilà pourquoi tu vas voir certaines personnes au Cameroun qui vont dans tous les événements et cherchent à se prendre une photo avec X ou Y. Mais ce n'est pas le cas de Mme Richaud. Karine a été dans tous les événements. Karine s'est déshabillée avec les militants du MRC. Quand tu n'es pas du MRC, tu as des limites. Ah, donc vous, Madame Chapuis, vous voulez me dire aujourd'hui que la base, c'est le MRC? Ben, Ok. à 100%. Je ne savais pas que... Mais on les écoutait. D'accord. On les écoutait. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis choquée parce que le peu de respect que j'ai eu pour le parti d'opposition qui est la base, c'était par rapport à Karine. Ok. Vous comprenez? Enfin, et un jour, je lui ai même dit, j'ai écrit sur... je suivais son live. Parce que quand je loupe son live, moi je regarde en différé. Et je commande pour qu'elle sache après que j'étais... Donc pour vous, Karine a... Elle a trompé le peuple camerounais. Non, j'ai dit à Karine dans un commentaire, qu'est-ce que tu foutais même à la base? Vous comprenez? Alors aujourd'hui, Karine ne m'a même jamais répondu. Aujourd'hui, que Karine me dise qu'elle ne fait même pas partie du MRC et qu'elle n'a aucun parti politique, ça veut dire que c'est un cœur à prendre. Bien sûr. Tout simplement. Alors, est-ce que nous pouvons revenir à l'émission? Non, ça veut dire qu'un cœur à prendre, ça veut dire que... Ah non, je ne suis pas un cœur à prendre dans la mesure où je répète, je ne compte pas faire partie de quelque parti politique que ce soit. Je tiens vraiment à ce que nous restions dans un cadre légal. Nous sommes ici en France, un pays dans lequel les choses sont cadrées. Structurées, oui. Et structurées même. Donc, je ne permets pas à qui que ce soit de penser à ma place, de faire de sa réflexion ma réalité. Donc, je répète,
Je n'ai jamais fait partie de quelque parti politique que ce Oui, soit. c'est bien que- Dans la lutte, nous avons eu des personnes comme Jean Crépin-Niamsi, qui lui était PCRN à la base et qui l'est peut-être encore. Moi, quand je suis entrée dans la lutte, je suis entrée de moi-même. Donc, il n'était même pas question à l'époque de parti politique. Ça, l'étiquette là a été collée par nos grands de Yaoundé juste pour essayer de culpabiliser le président d'un parti politique qui sortait d'une élection et qui avait réclamé une victoire. Donc moi, je parle de l'individu que je suis. D'ailleurs, des personnes qui m'entourent sont étonnées aujourd'hui que je sois devenue activiste. Je le répète, pour ceux qui m'écoutent, moi, Karine Bibian-Richaud, je suis activiste et pas membre d'un parti politique. Que ce soit clair pour tout le monde. Il ne s'agit pas là de la volonté de X ou Y. Il ne s'agit pas là de ce que quelqu'un pourrait penser de mon activité ces 6 dernières années. Et quand Mme Guylaine Chapuis dit que j'ai eu à me déshabiller, je répète à Mme Guylaine Chapuis. C'était pourquoi? Que quand j'étais en Belgique, j'avais pris mon haut que j'avais mis au-dessus. Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai toutes les photos. Par contre, la vidéo que j'avais faite chez moi, c'était en soutien aux femmes qui étaient allées devant le domicile de M. Camto et qui s'étaient déshabillées. C'était une vidéo en soutien pour elles. Donc, Et c'était mon côté activiste. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a toujours le nom du professeur Maurice Kamto. Mais ce n'est pas parce qu'il y a son nom. Hein? Pourquoi tu n'as pas fait pour étudier? Et pourquoi est-ce que... Parce que c'est ma décision. Ouais. Pourquoi est-ce que j'aurais fait pour Etoudi dans la mesure où Etoudi n'avait pas besoin de moi et je n'épouse pas les idées de voilà, donc, monsieur Kam, tu as fait... Non, parce il que faudrait qu'on recadre les choses. Quand tu avais besoin de toi... Non, il faudrait qu'on... Je dis bien que c'était un soutien à ces femmes, justement, parce que Mme Chapuis était parmi des personnes qui étaient en train de traiter ces femmes-là de prostituées, d'un certain nombre de choses. Parce que pour moi, une femme qui se déshabille dans la rue et qui se couche avec un beau soutien-gorge bien dentelé cherche les mecs. Ça, c'est pas de la politique. Non, les femmes qui manifestent seins nus, les femmes qui manifestent seins nus sont toutes des prostituées. Non, pour moi, c'est pas de la politique. Non, je répète. Dans les femmes, et c'est quoi tu connais l'association des femmes? Oui. Des femmes qui se déshabillent très souvent. Elles se déshabillent pourquoi? Mais parce qu'elles font des revendications, c'est leur marque de fabrique, c'est leur façon de faire. Madame Karine Richaud, on parle donc, une femme africaine qui est à tolérer... Non, nous parlons de la vie. Non, nous parlons de la vie. Là, je suis sûre que Tata Lolo vous a invité. Non, soyons sérieuses. Hein. Nous parlons de la vie. Je suis sûre que Tata Lolo vous a invité, sachant que vous étiez du MRC. Ah non. Moi, je suis sûre. Moi, je suis sûre à 90%. Moi, je dis que non, dans la mesure où Tata Lolo, savons de quoi nous parlons. Non, la question que je veux juste poser à Karine, est-ce que je n'ai jamais entendu Karine dire que Kamto président? Jamais. Oui. Si. Mais je ne parle pas pour rien. Elle a soutenu le conseil ministre. Nous sommes un certain nombre à l'avoir dit sans pour autant être membre d'un parti politique. Ah, donc, ça veut dire qu'elle soutient le président, le professeur Maurice Kamto, mais elle n'est pas du MRC. C'est ce qu'elle veut dire. Ah non, ne me fais pas dire ce que j'ai dit. J'ai dit que je n'ai jamais fait partie d'un parti politique. Oui, elle n'a jamais fait partie d'un parti politique. Et que je ne comptais pas faire partie d'un parti politique. Maintenant, je n'ai pas dit que je ne lui avais pas apporté mon soutien. C'est pas pareil. Donc, étant donné que nous sommes dans un échange... Madame Richaud, c'est pas parce qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui, nous connaissons tous sa position. Laisse-moi arriver, Guylaine. C'est pas pour autant que tu vas cracher sur lui. Ou alors, de continuer à soutenir ton... Non, mais moi, si Paul y tombe, je tombe avec. Il se lève, je me lève avec. C'est ça que vous n'arrivez pas. C'est ta manière de voir les choses. Et c'est tout à ton honneur. C'est ça qu'on dit militer. Tu ne peux pas dire que tu accordes ton soutien à Maurice Kamto sans aller le voter. Sans motiver son vote. Non, mais... et dire que tu n'es pas de son parti politique. Non, mais... mais justement, question de vous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être dans un parti politique pour élire, pour apporter son soutien à une personne politique. Quand même. Monsieur Macron a été voté avec un mouvement qui avait combien d'adhérents? Lors de son premier mandat. La République en marche n'avait même, n'avait même pas 1 million d'adhérents, quand je vois 500 000 adhérents. Et il avait combien d'élus?
Mais à l'époque, il avait combien d'élus d'ailleurs au premier mandat? C'était le là? premier, non? Il était premier. Il est Non, non, président je dis, parce qu'il était élu. lorsqu'il devient président, il a un parti politique, du moins, il a un mouvement avec combien d'adhérents? Oui, mais Karine, pourquoi Et tu il a n'as pas combien ton propre d'élus? mouvement donc? Pourquoi tu Non, mais pourquoi tu t'es fait Non, 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 connaître parce dans que- un mouvement qui n'était donc pas le tien? C'est pourquoi j'ai dit tu Et as pourquoi est-ce utilisé que je le l'aurais MRC. fait? Non, pourquoi as utilisé- pourquoi utiliser le MRC? Donc moi je dis que tu utilises le RDPC pour avoir tes entrées là où tu es. Je suis militante. Et tu es devenue militante à quel moment? Plus de 30 ans. Non, 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 Guylaine Chapuis, quand tu J'ai dit commences... qu'il y a plus de 30 ans. Non, non, Guylaine Chapuis, nous ne te connaissons aucune carte ou aucun intérêt pour le RDPC Tu veux que je te- avant 2018. Mais 2018, c'est parce qu'on se retrouve dans les réseaux Non, 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 sociaux. je te connais, je dis, je répète et je J'ai dit c'est maintiens. parce qu'on se Si retrouve tu dans as les la réseaux preuve... sociaux. Non, 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 non. Si C'est tu pourquoi as j'ai dit à en 2018, Guylaine Chapuis, nous ne te connaissons avant 2018, nous ne te connaissons aucun Mais c'est intérêt normal. pour le- Non, mais si tu étais militante depuis plus de 30 ans, Mais oui, je suis militante. Être militant, c'est quoi? pourquoi quand tu arrives... C'est avoir sa carte et faire Ben, et cotiser. Oui. Et apporte-nous la preuve là, tu la poses ici. J'aurais su qu'il y aurait Karine, je l'aurais apporté. Je me serais Non, non, préparée. non, sors-nous une Je photo. me serais préparée. Sors-nous une photo de toi. Une photo. Non, non, Guylaine, sors-nous une photo oh, de toi Chapuis. en janvier 2018 avec la... Karine la- Michaud, dis-nous pourquoi aujourd'hui tu dis que tu n'es pas du MRC. Comment te Parce que connais j'ai jamais déjà? été du Tu MRC. as grave. utilisé le MRC pour te faire connaître. Pour Comme- moi, aujourd'hui, il faut beaucoup pour que je puisse croire. Tu ne peux pas dire que tu n'étais pas du MRC. Que tu accordes tes je ne voix suis au pas du MRC. MRC. Que tu apportes ton soutien à Maurice Kamto. Accorder le soutien à Parce un que homme politique, j'estimais- c'est quoi? C'est acheter sa carte Non, d'adhérent. Du tout. d'adhérents. Du tout. Puisqu'il a besoin de ses adhérents, il a Je dis besoin bien du tout. pour aller au vote. Tous ceux qui votent Et pour passer les le RDPC élections. là, entre parenthèses, ont une carte de membre du RDPC. Non, mais il vote avec quoi, toi? Bon, est-ce Non, que, est-ce est-ce qu'ils ont que, une est-ce carte que de madame, membre est-ce que de madame RDPC? Chapuis est satisfaite de la réponse de Karine Richaud? Oui, je suis, voilà, je comprends. Je comprends. On est en train de, voilà, mais je sais que il en faut beaucoup pour me prouver que Karine aujourd'hui, et je peux comprendre que tu peux militer aujourd'hui et demain tu n'en fais Dans- J'ai dans- jamais milité pour le pour vous, MRC. c'est qu'elle a voulu se faire connaître et voilà, elle s'est Tout accrochée sur simplement, MRC. oui. Puis voilà. Et me connaître en vue de... Envie de... Je ne sais pas, ouvrir, peut-être, lancer peut-être son mouvement, comme elle dit qu'elle elle est activiste. Oui. Est-ce Peut-être que j'ai lancer- besoin d'un mouvement pour exister? Mais moi, je ne comprends donc pas. En tant qu'individu, en tant que Aujourd'hui. femme, est-ce que j'ai besoin d'un mouvement pour exister? Oui, puisque tu t'es retrouvé avec les émercistes. Ah non. Je n'ai pas besoin d'un mouvement pour exister. Soyons honnêtes, Karine. Tu ne te serais pas, tu ne serais pas dans ce groupe. Tu aurais eu du mal à te faire connaître. Me faire connaître sur quel plan? Mais sur la toi, si Tata Lolo t'a invité, c'est parce qu'elle te connaît. Mais parce que nous sommes retrouvés dans un contexte précis. Mais Ça oui, n'a strict- Tata Lolo t'a rien à repéré. voir Tata avec Lolo t'a repéré. l'envie de me faire connaître. Non, 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 je dis tout simplement que, Karine, je ne t'aurais pas connue si Oui. tu n'étais pas dans ce groupe. Ah oui, possible. Possible. Voilà. Bon, on va évoluer. Voilà, on va évoluer. Karine Richaud, à toi la parole. Donc, moi, je suis venue avec des questions concrètes. Hein. Je ne suis pas là dans... Ah, comment toi, tu t'es dire, même préparé. Moi, je ne suis oui, pas oui, oui, préparée. j'ai du tout. j'ai une très mauvaise mémoire. Quoi? Oh, bah, quel élégant, hein? Je découvre Guylaine Chapuis en 2018, fin 2018 justement, après l'engouement de la lutte pour un nouveau Cameroun, la crise post-électorale. Et là, Guylaine Chapuis n'a pas de bord que je sache. Elle se définit comme patriote. Quelque temps plus tard, moi je me souviens la première photo de toi, c'était Marie-Paul Paul et toi, vous étiez à Lyon quelque part à une fête. C'était Vous pas une étiez, fête. bon, je sais pas, j'ai dit quelque part à une fête possible. Mais pourquoi je me retrouve avec Marie-Paul? C'est parce qu'il y a d'abord un combat qu'on a livré. Ah non, non, là, le combat venant de votre bord là n'avait pas encore commencé et franchement vous étiez présentés comme des filles de... Hein, les filles du dehors, pour rester poli. Donc... C'est-à-dire quoi? Ben, nous on nous présentait comme des filles du dehors. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ben,
Les filles du dehors, c'est quoi? Des filles de mœurs légères, des femmes de mœurs Mais moi, j'ai légères. plutôt eu cette impression de vous. Parce que vous avez tellement peut-être étant habillé, on ne vous voyez Non, pas. mais c'est comme ça que vous présentez. Moi, je ne connaissais pas Guylaine Chapuis. Mais oui, puisque à la fin, Karine, Guylaine personne ne Chapuis, pouvait... Puisque c'est Madame Chapuis qui ne s'est jamais présentée nue devant les gens. Mais vous, on vous a vu dans la rue. Je me suis présentée en soutien-gorge, c'est pas pareil. Et après, il y a eu des couples. Il y a eu des couples à la base. Ben, il y a un couple qui vient de se marier. Oui, là, oui, donc, vous êtes mariés entre vous les là. gens se rencontrent et c'est partout bizarre dans la parce vie. que c'est à nous que vous... Non, mais je dis comment est-ce que tu étais présentée à l'époque, hein? Je te fais pas Non, un mais procès, attends, je me suis présentée en tant que Madame Chapuis, hein. Je dis, c'est comme ça que tu étais présentée à l'époque sur les réseaux sociaux. Qui? Comment? Je dis bien que non, c'est comme ça que tu étais présentée on n'est pas là pour, sur les réseaux sociaux. Bref, non. passons. Non. Du coup, tu arrives comme ça, comme nous tous, hein, un peu embarqués par le mouvement de la crise post-électorale. Vous définissez comme patriote, vous vous retrouvez face à une autre entité qui, elle, lutte contre la malgouvernance, contre le pillage du pays, contre un certain nombre de choses. Moi, je pars du principe que nous vivons tous, a priori, dans les pays de droit. L'eau a coulé sous les ponts depuis le temps. Les patriotes se sont disloqués au même titre que la Comme la basse. Comme vous. Moi, je suis honnête, donc je dis... Comme vous, quoi. Les patriotes se sont disloqués au même titre que la basse. Aujourd'hui, nous avons Marie-Paul qui se retrouve devant les feux des projecteurs pour... Devant des feux de quel projecteur? Quel projecteur? Si Marie-Paul est en Kodengui, est-ce que ça veut dire qu'elle est devant les feux de projecteurs? Bon, je retire mes mots. Elle voilà, se retrouve le mot est dans trop les fort. mailles du... Il ne faut pas rabaisser le Cameroun à ce niveau. Elle se trouve dans les mailles des filets du système carcéral du Cameroun. Est-ce que je peux en arriver à ma question? Moi, je reste dans le cadre de la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la loi, il y a une bonne raison pour que Marie-Paul soit en prison préventive? Est-ce que tu as accès au dossier de Marie-Paul? C'est à toi que je pose la question. Je suis pas au Cameroun. Si tu as remarqué, Tu n'es pas au Cameroun, tu m'as posé la question. Non, tu m'as posé la question. Vas-y. Tu m'as posé la question. Je te retourne la question. Non, il faut pas me retourner la question. Est-ce que tu as accès? Parce que tu demandes si c'est normal qu'elle se retrouve là. C'est par rapport, tu me laisses rebondir par rapport aux multiples vidéos que tu as eu à faire ces derniers temps, dans lesquelles il t'arrive même de jubiler, de dire qu'elle va lire l'heure et qu'elle mérite bien le fait qu'elle soit derrière. Tu veux savoir pourquoi j'ai jubilé? Madame, ne dites pas... Ou alors... Non, ne vous dites pas beaucoup la parole, c'est un peu très chaud. On va marquer un peu de publicité. Pour revenir après. Franchement, c'est chaud là. Mais nous n'avons pas... C'est vraiment inédit. Hein. C'est du partager, biper les voisins, dire-leur que c'est chaud à la tata de l'autre TV. La TV web de l'élégance, ce n'est pas n'importe qui vient ici, ma. Ce sont les personnes, les people, les femmes politiques. Quand vous entendez Karine Richaud, ça vous dit quoi? Quand vous entendez la bête de la République, quand on dit la bête, c'est qui défend son champion. Aujourd'hui, Karine Richaud, je suis quand même comme aussi plus attendre que Karine Richaud n'est pas du MSC, mais voilà, c'est une figure emblématique du combat en diaspora. Donc, partagez et faites un tour dans le PayPal, lolokameni@yahoo.fr. Nous revenons après la pub. Et je vais un peu souffler.